peuple de Dieu, chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce programme, cette émission Zone Blanche, cette émission d'échange de la parole des dieux. Vous êtes nombreux, vous avez pris d'ailleurs accoutumance de suivre cette émission depuis peu sur nos différentes plateformes médiatiques. Nous disons merci pour cette fidélité tout à fait légendaire que vous n'avez cessé de nous accorder, car vous nous laissez des messages, vous nous laissez des suggestions. C'est une attention particulière que vous nous accordez et nous vous en disons également un grand merci. Ça sera donc parti pour ce tout nouveau numéro, avec un tout nouveau sujet, avec un tout nouvel invité, que nous avons d'ailleurs l'honneur de recevoir sur ce plateau. Il s'agit du pasteur Carmel Michel Kalala, à qui nous disons bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour mon frère Jonathan et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est une plaisance de vous savoir sur ce plateau. Merci. En tout cas, merci d'avoir acquiescé notre invitation sans aucune forme de délégation. C'est déjà moi qui vous remercie pour la marque de considération. Je pense qu'il y a beaucoup déjà d'hommes des dieux dans la ville et justement, si le choix était jeté sur nous, je pense que c'est une très grande marque de considération et de valeur. Voilà, nous vous en disons merci. Vous l'aurez compris, c'est avec le berger Michel Kalala que nous allons échanger sur un très bon sujet, les chrétiens face à la foi. Berger, déjà, comment vous trouvez ce choix du sujet ? Pour moi, alors que vous me l'aviez annoncé, déjà ce sujet, j'ai été assez content et très satisfait d'ailleurs, parce que nous sommes en train de passer un temps où l'apostasie est en train de prendre la place. Justement. L'apostasie, c'est qui est pratiquement l'abandon de la foi. Oui. Alors, je pense qu'un sujet comme celui-ci est très très important pour l'Église à l'heure actuelle, pourvu de pouvoir donner aussi d'autres directives aux enfants de Dieu. C'est cela. Ah donc, vous l'aurez compris, c'est un sujet très important. Nous allons vous demander de prendre votre carnet et votre stylo, bien évidemment, pour écrire quelque chose qui vous sera donné ici avec le berger Kalala. Mais bien avant de commencer, j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez d'abord vous présenter de manière un peu plus laconique à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Qu'est-ce que vous allez leur dire et voilà. Voilà, je suis Carmel Michel Kalala. Je suis pasteur par la grâce du Seigneur, pasteur de la source évangélique El Bethel, qui est une église dont la vision est dirigée par nous depuis le 11 juillet 2021. Mais bien avant ça, nous étions un ministère depuis 2014 et c'est depuis le début de cette année que le Seigneur nous a convaincus de shifter en une église locale. Justement. Donc, je suis pasteur de cette église-là qui est déjà ici à Lubumbashi depuis le dimanche 11 juillet 2021. Brièvement, c'est tout ce qu'on peut connaître sur moi. Voilà, merci pasteur. Alors, nous allons nous plonger dans le vif de notre sujet, mais bien avant cela, nous avons un principe, parce que, je le rappelle d'ailleurs à l'intention de tous ceux qui nous suivent, le principe est le même, il restera d'ailleurs le même, c'est apprendre la parole des dieux, la mettre en exergue dans notre vie, dans le but d'hériter le royaume des cieux. Alors, avant de commencer, je voudrais que nous fassions une courte prière, question de bien commencer, pasteur. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce pour la vie que tu nous accordes ce matin, pour la grâce, ô Dieu, que tu nous as fait encore d'être là, debout, vivant. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous te bénissons pour cela ensemble avec tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous prions que toutes les choses qui seront dites ici en ces lieux soient tellement édifiantes et que ça apporte un plus dans la vie de tout un chacun qui sera en train de suivre cela. Au nom de Jésus, nous bénissons cette émission. Nous bénissons tous ceux-là qui nous regardent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, berger. Nous allons directement commencer avec notre sujet, les chrétiens face à la foi. Berger, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet, tel que vous l'avez dit, très très important. Il y a bien de chrétiens qui se retrouvent abandonnants, n'ayant plus la foi. D'abord, nous aimerions savoir, c'est quoi la foi? Quid sur la foi? Ok. C'est quoi la foi? C'est une très belle question. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a déjà une signification que la Bible donne de la foi. Mais s'il faudrait parler de manière étymologique, je dirais que la foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un. Non seulement le fait d'avoir confiance en quelqu'un, mais c'est aussi le fait d'avoir confiance en quelque chose. Justement. Donc, quand quelqu'un a confiance en quelqu'un, ou quand quelqu'un a une confiance en quelque chose, en ce moment-là, de manière étymologique, nous parlons de la foi.
Justement. Mais lorsque, aussi la foi, je vais même prendre une écriture avec vous. Oui. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, vous pouvez prendre l'écriture avec moi. Hébreux chapitre 11, ça c'est une définition biblique de la foi. Justement. La Bible déclare, dit, le verset premier. Ok. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui. Ça, c'est une définition assez Biblique, simple, et justement. même biblique, Oui. que tout le monde devrait retenir de la foi. Justement. Donc, parler de la foi, c'est-à-dire la foi est une ferme assurance, n'est-ce pas, Oui. de choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est ça la foi. Je Oui. pense que je peux m'arrêter là-bas, mais pour ne pas aller loin, c'est-à-dire Oui. la foi, c'est obtenir quelque chose dans son présent sans pour autant s'obtenir en fait quelque chose dans son esprit sans pour autant l'avoir dans ses mains. C'est comme De ça que manière moi, j'ai implicite, défini. vous voulez dire que c'est rendre l'imagination concrète. Donc on s'imagine quelque chose, on croit qu'on peut avoir c'est quelque chose-là, et c'est ça la foi, Non, la foi n'est pas une imagination. La foi est une espérance. une espérance, vous croyez. Une imagination, c'est comme si on tomberait dans un hasard. Oui. La foi n'est pas un hasard. Justement. La foi est une espérance, est une croyance de choses qu'on n'a pas. Justement. Et qu'on espère que ces choses-là, on peut les avoir. Ou encore, je peux prendre un cas illustratif aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, Jonathan, aujourd'hui, n'a pas 100 000 $. Oui. Mais il croit qu'il a ces 100 000 $-là. Il pense même qu'il en a déjà. C'est ça la foi. La Oui. foi, c'est avoir une chose dans le présent, même si nous ne l'avons pas de manière physique ou encore lorsque On même a si cette ferme assurance, on a cette ferme assurance qu'on a déjà ça. bien qu'on n'en a pas. Bien qu'on n'en a pas. C'est ça la foi. C'est cela. En tout cas, nous sommes très contents de cette définition, Berger. Nous allons poursuivre, mais cette fois-là, nous voudrions savoir quels sont les préalables pour, bien évidemment, avoir une foi ferme. Tel que vous l'avez dit, la foi, c'est vraiment cette espérance de quelque chose. Donc, on croit que l'on a quelque chose, alors qu'en réalité, on n'en a pas. Ouais. Bien qu'on en aura en futur, on croit vraiment qu'on en a. Alors, quels sont les préalables de la foi? Romains chapitre 10, le verset 17. Je voudrais que vous preniez avec moi cette écriture-là. Je crois que cette écriture répond assez à cette question. Romains chapitre 10, le verset 17. Nous sommes dans le livre de Romains. Chapitre 10, vous pouvez le lire avec moi. Ok. Nous sommes en train de voir. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, Le verset le 17. verset 17. La Bible nous dit: ainsi la foi vient de ce que l'on entend, La foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, Vous savez déjà ici, j'aimerais donner un détail important, parce que plusieurs personnes, quand ils parlent de ces versets, Oui. ils disent que la foi vient de ce qu'on entend, et Justement. ce qu'on entend vient de la parole des dieux. La Bible n'a pas dit ça. Elle dit la foi vient de ce qu'on entend, Oui. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Justement. Alors, à la question de savoir quels sont les préalables pour Oui. avoir la foi, Justement. je ne pense pas que je parlerai des préalables au pluriel. Oui. J'en parlerai d'un seul. Oui. Il y a un seul préalable de la foi. Oui. Le seul préalable de la foi, c'est la parole. la parole de Dieu. La parole de Dieu est même le soubassement de la foi. Oui. Parce qu'il n'y a pas de foi sans parole. Justement. Si quelqu'un vous dit qu'il a la foi, Oui. mais il n'a pas un soubassement de la parole, sa foi, c'est une fausse foi. Parce que le préalable de la foi, c'est la parole. Oui. Donc ici même la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, Justement. et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est ce qu'on entend qui est la parole qui engendre la foi. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de foi. Donc le seul préalable de la foi, c'est la parole. Et donc nous allons conclure avec vous ici que, parce que c'est une constatation qu'on a faite clairement, beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Beaucoup de chrétiens sont nonchalants dans ce qu'ils font, ils sont sceptiques dans ce qu'ils font, Yes. ils manquent la foi. Donc nous allons comprendre avec vous qu'il manque le soubassement même de cette foi, Exactement. donc la parole des dieux. Vous savez, nous sommes dans une génération Oui, où je suis assez d'accord justement. qu'il faudrait beaucoup prier. Oui, Je suis très d'accord qu'il faudrait beaucoup jeûner. je vois. Je suis d'accord à ce que les gens doivent aller à la montagne chercher Dieu. Mais le problème avec notre génération, c'est que plusieurs personnes Oui. pensent que leur prière peut engendrer la foi.
La foi n'est pas engendrée par la prière. Justement. La foi n'est pas engendrée par les jeûnes et prières. Oui. La foi n'est même pas engendrée dans des montagnes. Oui. Voilà pourquoi j'aimerais scandaliser à quelqu'un qui est dans 21 jours de prière. Même si tu pries pendant 21 jours de prière, tu ne verras pas un miracle s'il n'y a pas le soubassement de la parole. Justement. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, une prière sans parole est improductive. Donc il faudrait que même la prière, pour qu'elle soit productive, il faudrait la parole. Oui. Ainsi donc, il en est même de la foi. Pour qu'une foi soit productive, elle doit être assise et basée sur la parole. Okay. Et c'est très important. Très très important, merci. Alors nous allons poursuivre avec cette émission. Berger, est-ce qu'il existe différents types de foi? Oui, il en existe. Je ne sais pas ce que d'autres personnes diront, mais moi j'en parlerai ici de 4. Justement. Je suis de ceux qui croient qu'il en existe assez plusieurs, mais j'en parlerai simplement des 4. Je parlerai de ce qu'on appelle la foi crédule. Je parlerai de ce qu'on appelle la foi lâche. Je parlerai de ce qu'on appelle la foi commerciale. Et en dernier lieu, je parlerai de ce qu'on appelle la foi encourageante, une vraie foi. Je voudrais qu'on lise une écriture qui va nous permettre de pouvoir développer ces 4 sortes de foi que j'énumère ici. Daniel chapitre 3, les versets 13 à 18. Daniel chapitre 3, les versets 13 à 18. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 3, vous avez dit? Oui. Le verset... Excusez. Daniel chapitre 3, oui. Le verset 13 à 18. Vous pouvez me dire ça? 13 à 18. La Bible dit, alors... Attendez, Daniel, chapitre 3, le verset 13 à 18. Alors, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? C'est une précision importante. Justement. Est-ce de manière très délibérée que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or? J'aimerais que vous puissiez souligner ça parce que je vais en énumérer. La statue d'or que j'ai élevée. Oui. Nous poursuivons la lecture, 15e verset. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entrerez, vous entendrez le son de la trompette, du chamelot, de la guitare, de la sambuc, du pastellérion, d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant. À l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici, nous sommes déjà au verset 17e. Voici notre Dieu que nous servons. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de la main au roi. On peut continuer le verset 18. Verset 18. Sinon, Simon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Parler de la foi crédule. Justement. Vous allez comprendre qu'il y a même une phrase que plusieurs personnes utilisent aujourd'hui. Tu vas entendre quelqu'un dire par exemple, il dit peu importe ce dans quoi nous croyons, il suffit d'avoir foi en quelque chose. C'est généralement une foi que plusieurs personnes, une phrase plutôt que plusieurs personnes utilisent. Et cette foi est généralement engendrée même par des publicités. Justement. Aujourd'hui, si vous remarquez, on prend une très belle demoiselle là. Elle est devant son poste téléviseur en train de tenir une publicité. Par exemple, la publicité d'une dentifrice. En fait, elle fait de tout son mieux afin de voiler peut-être quelque chose. Pourvu que la publicité soit bien vue. En fait, l'idée derrière ça, c'est quoi? C'est que les gens qui seront en train de suivre cette publicité puissent croire en cette dentifrice-là. Même si de manière réelle, ce n'est pas ce qui peut être présenté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis en train de vous suivre. Même si de manière réelle, ce qui peut être présenté à la télévision n'est pas, au fait, ce qu'on verra. Mais l'idée, c'est que lorsque la publicité passe,
On veut à ce que les gens soient attirés, que les gens puissent croire en ça, que les gens y mettent la foi. Parce qu'au départ, je vous ai défini que la foi, c'est le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Oui. Ok. Maintenant, remarquez ici que le roi Nebuchadnezzar met en place 4 principes que j'aimerais qu'on lise. Le premier principe, quand vous lisez la Bible dans Daniel chapitre 3, la Bible déclare que le roi a érigé une idole. Justement. Mais la précision importante ici, il avait dit que le roi a érigé une idole en or. Oui. Ok. Pourquoi? Parce que l'or, c'est une matière assez précieuse, elle est très attirante. Très attirante, oui. Le roi érige ça parce qu'il sait que les 3 hommes-là, Daniel, et plutôt Shadrach, Meshach et Abednego, pouvaient être attirés par la matière précieuse afin d'y mettre la foi. Oui. La foi crédule, c'est en fait ce que j'ai dit, comme une foi qui attire par les impressions. Oui. Qui attire par les impressions. Le deuxième principe, la Bible déclare que le roi a érigé une stature. Justement. Il érige cette stature-là, en fait, pour imposer son règne. Je vois. Ouais. Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Oui, oui. Il érige cette stature pour imposer ses règnes. Et la troisième des choses, d'ailleurs, j'ai même écrit ça. Et la Bible est en train de préciser un détail important. Il dit, il fait accompagner même les trompettes et les instruments et tout. En d'autres termes, le roi attire, il met en place même la musique. Parce qu'il sait d'ailleurs, par la grâce du Seigneur, si vous m'en accordez la chance prochainement, je viendrai ici parler de l'impact de la musique dans la vie d'un chrétien. Je parlerai de la musique séculière, je parlerai de la musique mondaine et même la musique gospel. Oui. Je vous dirai peut-être, je vous révélerai par la grâce de Dieu les secrets cachés derrière chaque musique. Parce que plusieurs personnes n'en comprennent peut-être pas quand on écoute la musique. Pourquoi même à l'église on interdit aux gens d'écouter la musique mondaine? Qu'est-ce qu'on appelle musique séculière? On va en parler prochainement. Mais le roi met aussi ces principes-là de la musique en place. Un peu comme pour dire, en écoutant la musique, ces gens peuvent être attirés. Peuvent fléchir. Donc, le roi a mis une attirance sur toute la ligne. Sur toute la ligne avec les principes. Et les derniers, la Bible déclare que le roi il a même assemblé toutes les autorités du gouvernement qui étaient à son pouvoir. Justement. Pour leur faire croire ou encore pour leur donner des impressions de ce qui a été mis là-bas. Et donc, la foi, comme je l'ai dit au départ, la foi crédule, c'est une foi qui attire par les impressions. Et plusieurs personnes ont comme cette foi aujourd'hui. Oui. Parce qu'on peut être à l'église aujourd'hui, vous allez remarquer que quelqu'un, il donne l'impression d'avoir la foi. Oui. Il donne l'impression d'avoir la foi, mais intérieurement, il ne croit pas. Ça, c'est une foi crédule. Mais en deuxième lieu, j'aimerais qu'on prenne, c'est ce que j'appelle la foi lâche. La foi lâche, justement. La foi lâche, c'est toujours dans cette histoire de Daniel, du livre de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Remarquez que ici, cette foi lâche, elle est plus démontrée par les peuples qui devrait accompagner. Est-ce que vous savez que cette foi lâche, à un certain moment, elle s'articule même au niveau du combat d'Élie qu'il avait à la montagne du Carmel. Okay. À la montagne du Carmel, la Bible dit même qu'il y avait 7000 autres prophètes. Oui. Mais où étaient ces 7000 autres prophètes alors que Élie était en train de combattre avec les prophètes de Baal et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Justement, oui. Où est-ce qu'étaient les 7000 prophètes là? Vous savez, moi je m'imagine que ces 7000 prophètes pouvaient être en train de dire à Élie, écoute, toi tu peux combattre avec ces gens-là, nous sommes en train de prier pour toi. Ça c'est une foi lâche. Une foi lâche présentée un peu comme par des gens qui disent, bon nous on te soutient, bon finalement, toi tu peux aller. Ça c'est une foi lâche. Dans l'abstrait, il n'y a pas de il n'y a pas quelque chose de concret. Vous savez, il faut faire attention. Oui. Quand la foi, au fait, la plus grande dimension de la foi, c'est d'affronter la fournaise. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, il doit avoir l'amabilité et le courage d'affronter la fournaise. Ces 3 hommes ici, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont la foi. Parce qu'en fait, cette foi qu'ils avaient a été révélée par le fait qu'ils ont affronté la fournaise. J'aimerais peut-être vous parler aussi à vous. Oui. Il n'y a pas de foi sans obstacle. Celui qui se dit avoir la foi, il doit avoir la capacité, le courage, l'amabilité de pouvoir affronter la fournaise. Justement. Ça, c'est très important. Et autrefois, c'est ce que j'ai dit, la foi commerciale. La foi commerciale. J'aimerais quand même qu'on dise quelque chose. Nous sommes déjà à la 3e fois. La 3e fois, parce que je vous ai parlé de 4 sortes de foi. Daniel chapitre 3, les versets 17 à 18. On va lire un peu. 17 à 18. Voilà. Daniel chapitre 3, les versets 17 à 18. Le chapitre 3 toujours. Oui. Donc 17, on nous dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente
Et il nous délivrera de ta main. Écoutez, au roi. Ici, c'est que les 3 hommes-là n'ont pas marchandé Dieu. Malgré les menaces qui ont été faites contre eux, malgré les pressions qui ont été faites contre eux, ces gens-là n'ont pas fléchi les genoux. Ils n'ont pas marchandé Dieu. Aujourd'hui, en fait, il y a maintenant un évangile qui prend tellement de l'ampleur, tel que quand on vous prêche, on vous dit que, écoutez, croyez en Jésus, vous serez riche. Non, écoutez, on ne croit pas en Jésus pour avoir l'argent. Ça, c'est un autre sujet où j'en parlerai sur les saluts. Plusieurs personnes pensent que, bon, quand on a moins Yesu, finalement, après, il aura beaucoup d'argent, il sera riche, il aura une... Non! Le chemin ne sera pas rocailleux, on a plus de facilité. On ne croit pas en Jésus pour avoir l'argent, on ne croit pas en Jésus pour réussir la vie, on ne croit pas en Jésus pour avoir les véhicules. On peut croire en Jésus, on reste pauvre. Justement. Parce que les saluts n'ont rien à voir avec les richesses matérielles. On en parlera prochainement. Et donc, ici, ces 3 hommes, malgré tout ce qui a été proposé envers eux, ils n'ont pas marchandé Dieu. Ils n'ont pas dit, bon, notre foi, nous allons la marchander et tout et tout. Il y a même un autre cas que j'aimerais évoquer ici, c'est le cas de Job. Remarquez que lorsque vous lisez Job chapitre 13, le verset 15, il y a quelque chose que le diable fait quand il va voir Dieu. Oui. Ok? Il révèle à Dieu un aspect important. Il pensait que la foi de Job chapitre 13, verset 15. Verset 15, la Bible dit, voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Non, je prenais un peu Job chapitre 3. Chapitre 3. Job chapitre 1er. Chapitre 1er. Oui, le 40e verset. Verset 11. Job chapitre 1er, le verset 11. La Bible dit, mais étends ta main. Étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Oui. Vous savez, ici, Job va comme révéler à Dieu disant que, écoute, la foi que Job a, et plutôt Satan révèle à Dieu, un peu comme pour dire, la foi que Job a là. Oui. C'est parce qu'il détient les choses. Justement. Satan avait comme l'impression de penser que la foi que Job avait, c'est une foi commerciale. Pensez que bon, si Job croit encore en toi, c'est parce qu'il a les choses que tu lui as données. C'est parce qu'il a les biens que tu lui as donnés. Voyez un peu. Mais remarquez que cette foi de Job n'a pas été une foi commerciale. Même quand on lui a tout ravi, il est resté attaché à Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont une foi commerciale. Justement. Ils croient en Dieu. Ils sont assis dans les choses de Dieu. Ils sont stables dans ce qu'ils sont. C'est simplement parce qu'ils détiennent certains biens matériels, un peu comme ces biens matériels leur assurent d'avoir Dieu. Et c'est une fois très dangereuse quand on commence à en présenter les symptômes. Ils perdent comme ça. Quand ils perdent la foi. Comme les Quinois disent là, à quoi c'est fini, il n'avance pas. Quand ils perdent des biens matériels, ils tombent dans l'apostasie et puis voilà, ils n'avancent pas. Justement. Et il faut en faire attention. Mais la foi intéressante ici, c'est la foi, ce qu'ils appellent la foi confiante ou la foi encourageante, qui est même la vraie foi. Oui. On va lire une chose importante ici, que j'aimerais qu'on prenne, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Mais notez seulement que la foi, la foi encourageante, c'est en fait une foi qui consiste à obéir malgré les circonstances et les difficultés. Et ça, c'est même la vraie foi. C'est cette foi qui consiste à obéir malgré les circonstances, malgré les moments difficiles, malgré les difficultés, malgré les temps de douleur, malgré les temps de maladie. Cette foi-là, elle est édifiante, elle est encourageante, elle est vraie. La foi, en fait, c'est là que je venais tout à l'heure de vous dire, j'ai dit, la plus grande dimension de la foi, c'est de savoir affronter la fournaise. Justement. Ces gens-là, malgré qu'on les a amenés dans la fournaise ardente, malgré qu'on a chauffé, la Bible dit, on a chauffé ça, le feu là, on a chauffé ça plus de 7 fois, on a chauffé ça, on les a mis dedans, ils n'ont pas lâché, ils ont tenu ferme. C'est en fait la vraie foi. À des corvées jugées inhumaines. Exactement, exactement. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous savez que quand vous lisez, vous allez lire un peu ça. Hébreux chapitre 11 révèle 2 sortes de personnes. La première catégorie de personnes, c'est que Hébreux nous révèle les personnes qui ont cru et obtenu. C'est la première catégorie qu'Hébreux. Et il y a aussi la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ont cru sans obtenir. Sans obtenir, justement. La foi, en fait, c'est croire avant d'obtenir. On croit déjà qu'on a.
même si on n'a pas. C'est ça la foi. Je pense que je m'arrêterai là pour ne pas monopoliser la parole. Voilà, et cette foi ici, pour ne pas peut-être continuer, elle est très intéressante. Oui. Quand on commence à en présenter les symptômes, la foi encourageante, édifiante, celle qui nous permet de pouvoir résister malgré les moments difficiles, malgré les temps compliqués, malgré les temps de douleur et de pleurs. Quand on en a, on est très béni. En tout cas, nous retenons qu'on ne peut pas avoir la foi sans que l'on ait des obstacles. Il y en a toujours, le chemin est rocailleux, donc il faut tenir. Voilà, nous avons compris, pasteur, qu'en ayant la foi, il y a certains obstacles auxquels nous faisons face. Ce n'est pas que le chemin nous sera facile, il y aura bien évidemment des difficultés que nous allons rencontrer. Alors, pasteur, j'aimerais vous adresser rapidement une petite question. Est-ce qu'on peut avoir la foi n'étant pas chrétien? On peut avoir la foi n'étant pas chrétien. Ouais. Romains chapitre 10, verset 17. Romains, je voudrais qu'on donne des réponses un peu plus bibliques. Justement. Romains 10, 17. Romains 10. On venait de lire tout à l'heure ces versets. On empêche qu'on refasse la lecture. Okay. Alors, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Ainsi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ok. On prend Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Le verset 1er. Le verset 1er, la Bible dit: au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Justement. Ok. Au commencement était. Il dit, le verset 2. Le deuxième verset, elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Je continue. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, 5. Le quatrième verset, on dit 4. Voilà, en elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Okay. Non, je préfère que vous puissiez vous arrêter là-bas. Oui. La Bible même va loin en disant que cette parole s'est faite chair. Justement. Et elle a habité parmi nous. Oui. Vous connaissez avec moi ce verset. Donc, est-ce qu'on peut avoir la foi sans être chrétien? Non. L'on a la foi que lorsqu'on est chrétien. Oui. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Justement. La parole qui est Christ en personne. Justement. Donc quand on n'a pas Christ, on n'a pas la foi. Voilà pourquoi il ne faut pas confondre les hasards, il ne faut pas confondre la chance et la foi. En tout cas. Je suis de ceux qui croient que ceux qui n'ont pas Christ ont peut-être la chance, ils n'ont pas la foi. La foi, c'est une propriété privée de ceux qui ont Christ. On l'aura compris, il y a une démarcation entre la chance et la foi. Pasteur, nous sommes en train de parachever déjà avec notre émission. Nous aimerions que vous nous parliez un peu de façon laconique de bénéfices de la foi. Quels sont les bénéfices de la foi, les avantages de la foi? Les bénéfices de la foi, oui. Il n'y en a pas beaucoup. J'en parlerai d'un seul. Oui. Et j'aimerais qu'on lise une écriture. Luc chapitre 7, verset 50. Vous allez m'excuser ce qu'on soit beaucoup plus dans les Écritures. Bon, d'ailleurs, c'est ce que nous aimons. Luc chapitre 7, verset 50. Verset 50. La Bible nous dit: mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Oui. Cette femme qui a péché, justement. Jésus l'a dit enfin, il dit, écoute, ta foi t'a sauvé, va en paix. Je suis de ceux qui croient qu'il n'y en a pas assez d'avantages. Justement. Pour moi, j'en parlerai d'un seul avantage. La foi est la clé du miracle. Oui. La foi est la clé du miracle. Toute personne qui voudrait vivre un miracle particulier dans sa vie devrait être porteuse de la foi. Justement. Quand on n'a pas de foi, on risquerait de penser que la vie chrétienne elle est fausse. Voilà pourquoi il y a des gens dans l'église, il est là, ça fait une vingtaine d'années, en train de prier, en train de chercher Dieu, en train de donner des offrandes, en train de faire tout ce qu'on peut faire à l'église. Mais concrètement, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de changement. Justement. Il faut qu'il regarde ta foi. Et je vais même dire, montre-moi la dimension de ta foi. Oui. Je te dirai quel miracle qui te parviendra. Justement. La foi, le seul avantage de la foi, c'est que la foi nous permet... En fait, la foi, c'est un point de contact entre l'humanisme et la divinité. Je vois. Donc, ne peut rencontrer Dieu que celui qui a la foi. Alors, rapidement, pasteur, je voudrais que vous puissiez nous énumérer les quelques entraves. Qu'est-ce qui peut être, les quelques causes, bien évidemment, qui peuvent être, bien évidemment,
constituer en fait l'entrave de la foi dans le chef de chrétien? Parce que par le temps qui court, tel que nous l'avons dit à l'entame de cette émission, nous sommes déjà en train de vouloir parachever. Nous aimerions que nous ayons une certaine lumière quant aux causes qui entravent cette foi dans le chef de chrétien. Il n'y en a pas beaucoup. Justement. Je serai assez bref. Il y a une seule cause qui entrave la foi. L'opposé de la foi, c'est la peur. La peur, oui. L'opposé de la foi, c'est la crainte. Quand quelqu'un a peur, cela est une grande entrave au miracle. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que la foi était la clé au miracle. La foi était le point, en fait, était le point de contact entre l'humanité et la divinité. Je vois. Et donc, l'une des entraves, ou encore l'entrave par excellence, si je dois le dire un peu comme ça, qui peut mettre un frein à la foi, c'est la peur. Vous allez remarquer que plusieurs personnes aujourd'hui en font preuve. Justement. Quand vous avez peur, vous ne vivrez pas les miracles. Oui. Quand vous avez peur, vous ne vivrez pas une visitation divine. Justement. Et Dieu ne travaille pas avec des peureux. Et d'ailleurs, la Bible est en train de nous dire, quand vous lisez dans 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit, ce n'est pas, vous n'avez pas été, je vais les paraphraser, vous n'avez pas été vêtu d'un esprit de timidité, mais un esprit de force. Justement. La timidité dont on fait part ici, on parle simplement de manière assez, on parle de la peur, de la crainte. Quand vous avez peur, il vous est assez difficile de vivre un miracle. Oui. Et donc, c'est l'une des choses qu'il faudrait toujours combattre en tant qu'enfant de Dieu, la peur. Même devant un paralytique. Oui. Vous savez, Jésus en a démontré assez d'épreuves. Oui. Jésus n'avait jamais eu peur. Oui. Voilà pourquoi, même les miracles pour lui, c'était des choses assez faciles. Aujourd'hui, nous avons des gens, même des pasteurs, qui ont peur. Qui ont peur même de pouvoir prier pour un malade. Parce que quand on a peur, cela devient une entrave à la foi. À la foi, justement. Merci, vous l'aurez compris, il y a de la matière avec le pasteur ici, mais le temps nous fait défaut. Nous allons déjà parachever avec cette émission. Comme d'habitude, nous avons cette dernière partie, cette dernière question que nous posons à tous nos invités. Il s'agit de la motivation. Pasteur, il y a bien de gens qui vous suivent. Vous allez regarder droit dans cette caméra et vous allez leur dire, tous chrétiens qui veulent avoir, bien évidemment, cette ferme foi, qu'est-ce qu'il faudra qu'ils fassent? Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible déclare, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui lui approchent, qui s'approchent de Dieu, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » J'aimerais parler à toutes ces personnes qui me suivent en ce moment. La foi est la clé du miracle. La foi est le pont qui nous permet de rencontrer une certaine divinité. La foi est en fait le passage obligé pour vivre une vie surnaturelle et exceptionnelle. Quand vous n'avez pas de foi, vous pouvez beau prier, vous pouvez beau jeûner, aller dans des montagnes comme vous le voulez, rassurez-vous que le miracle sera loin de vous. La Bible ici dans Hébreux donne un détail assez important, disant, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'aimerais peut-être scandaliser quelqu'un. On n'est pas agréable à Dieu quand nous nous sanctifions ou nous nous purifions. Nous sommes agréables à Dieu quand nous avons la foi. J'estime que plusieurs personnes nous ont mal appris les choses, pensant que nous avons une bonne apparence aux yeux de Dieu lorsque nous avons une certaine vie. C'est vrai qu'il faut en avoir. Mais Dieu est beaucoup plus attiré par des hommes de foi. Dieu ne travaille pas avec des peureux. Dieu ne travaille pas avec des hommes qui ont peur. Dieu ne travaille pas avec les hommes lâches. Dieu travaille avec des hommes de foi. Tout ce que Jésus a fait dans la Bible était basé sur la foi. Tout ce que les apôtres ont fait dans la Bible était basé sur la foi. Frères et sœurs, je prie pour vous, alors que vous me suivez, que Dieu vous accorde une foi. Est-ce que vous savez, il y a également un don de la foi. On peut en chercher la foi. On peut demander à Dieu de nous donner la foi si on n'en a pas. La foi n'est pas un fait du hasard. La foi est également un don. Dieu peut vous l'accorder. Si vous avez la foi, il n'y a aucun obstacle de la vie qui peut vous mettre une barrière à une destinée que Dieu vous prépare. C'est la foi qui vous permet de vivre tout ce que vous attendez dans votre vie. Quand vous avez la foi, même si vous êtes stérile, vous aurez des enfants. Quand vous avez la foi,
Si vous êtes pauvre, vous aurez des moyens. Quand vous avez la foi, vous ne pouvez pas échouer dans la vie. La foi est très importante et il faut en avoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, merci. On l'aurait compris en tout cas. Merci de cette motivation, pasteur. Merci. Nous sommes déjà en train de parachever avec cette belle émission. En tout cas, les bonnes choses ne durent jamais. Yes. On aurait préféré continuer avec vous. Nous sommes vraiment très honorés par cette intervention et nous vous en disons merci. Je vous remercie également. En tout cas, nous sommes déjà en train de parachever tel que j'étais en train de vous le dire. Il faut avoir la foi, le pasteur nous l'a recommandé en tant que chrétien. Ayons la foi pour que les choses s'améliorent dans notre vie, pour que notre vie aille de l'avant. Ça, c'est en tout cas une sûreté. Alors, pasteur, en dernier lieu, nous allons, parce que nous avons commencé avec une prière, nous allons finir avec cette dernière question, n'est-ce pas, de recommander toutes nos productions entre les mains du Seigneur. D'accord, nous allons prier. Seigneur, je prie que tu accordes la foi à tous ceux qui nous ont suivis. S'ils en manquent, je prie que tu leur accordes cela. S'ils en ont en petite quantité, je prie que tu en ajoutes assez. Parce qu'ils ont besoin de vivre ta main, ta visitation et de voir, oh Dieu, une évolution du point de vue miraculeux. Je prie, Seigneur, que toutes ces personnes qui nous ont suivis, oh Dieu, que tu leur accordes la foi et la plus excellente. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous te bénissons pour ce qu'a été cette émission. Nous te bénissons pour notre foi qui ne sera, oh Dieu, pas bougée par n'importe quel obstacle de la vie, difficulté de ce pays et toute chose, oh Dieu. Merci parce que tu nous fais grâce et merci parce que tu nous gardes et tu garderas tous ceux qui nous ont suivis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous disons merci également à vous qui nous avez suivis. Merci donc de partager ce lien. Merci de partager cette émission. Ça va nous faire énormément plaisir que ça puisse atteindre le plus de nombre possible et ça sera une bénédiction pour tout le monde. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la prochaine production et portez-vous bien. À la prochaine.